Bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'invité du jour. Au Sénégal, la polémique ne faiblit pas autour de l'affaire Aliou Sall, le frère cadet du président sénégalais Macky Sall. L'homme a-t-il bénéficié de faveurs particulières dans l'attribution de 2 champs pétroliers offshore au Sénégal? C'est du moins ce que croit l'opposition sénégalaise quand le président Macky Sall lui parle de tentative de déstabilisation. Nous recevons pour en parler, mais aussi pour évoquer d'autres sujets. Maître Amadou Ali Khan, il est avocat au barreau du Sénégal, conseil juridique et vice-président de la RADDHO, la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. Il est notre invité du jour. Maître Khan, bienvenue. Merci de votre invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Début juin 2019, BBC Afrique produit un reportage évoquant les conditions d'attribution en 2016 de 2 champs gaziers offshore à la multinationale BP qui aurait racheté ces 2 concessions à un homme d'affaires romano-australien, Frank Timis, pour qui le frère cadet du président aurait travaillé de 2012 à 2014 pour un salaire de $25 000. Et il y a des liens, forcément, pour établir qu'il y a eu corruption. Bon, je ne peux pas lancer ici des accusations. Oui. Mais nous pouvons tous constater qu'il y a quand même une mise en cause très grave par le média britannique, oui. BBC, oui. Et qui met en cause donc la probité, si vous voulez, de M. Aliou Sall. Oui. Et c'est une affaire qui écorne également l'image du pouvoir sénégalais. Et tout porte à croire que cette affaire risque d'être une saga, risque d'être un feuilleton, avec des rebondissements. Parce que déjà, hier, sur le plateau de vos confrères de TV5, alors un membre du pouvoir sénégalais, pour ne pas le nommer, le responsable de la communication présidentielle, a semblé admettre qu'il y a un montant qui a été versé, mais au titre d'une consultance sur le plan agricole. Oui. Et donc, ça pose un problème. Effectivement, Aliou Sall, maître Khan, effectivement, Aliou Sall reconnaît, bien entendu, avoir été consultant pour l'homme d'affaires Frank Timis. Et d'ailleurs, Frank Timis reconnaît effectivement avoir rencontré l'homme bien avant même que le président Macky Sall n'ait été élu et dit qu'il ne savait même pas qu'il était le frère du président de la République, enfin, de Macky Sall qui sera devenu président de la République. Donc effectivement, il y a des relations de travail entre les deux. Mais d'où vient le lien très rapide fait aujourd'hui entre l'attribution de ces champs pétroliers et de possibles corruptions entre les deux? Bon, en fait, dans cette affaire, il y a des incongruités, il y a des bizarreries. Alors, la première bizarrerie, c'est que le dossier avait été monté sous le président Wade. Il y a eu des accords qui ont été signés entre le ministère des Mines du Sénégal, d'une part, Petrosen, la Société nationale de pétrole du Sénégal, avec Frank Timis, avec sa société. Mais ces accords n'ont pas été approuvés par décret par le président Abdoulaye Wade. Et donc, ils ne pouvaient pas entrer en vigueur au regard de la législation sénégalaise. Alors, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, le président Macky Sall, d'après plusieurs sources, aurait demandé une vérification par l'inspection générale d'État pour savoir de quoi ça retourne. Et il semblerait que... Démarche louable. Démarche louable. Et il semblerait que l'inspection aurait déconseillé fortement d'approuver de tels accords au motif que Frank Timis, sa société Petrotim, ne réunissait pas les critères légaux, à savoir le critère technique et le critère de capacité financière qui étaient exigés par le code du pétrole sénégalais. Mais, paradoxalement, en dépit donc, de cette recommandation, le président a quand même approuvé les accords qui avaient été paraphés antérieurement à lui. Alors, ce qui fait problème maintenant, c'est qu'avant l'approbation, il s'est trouvé que son frère, Aliou Sall, a été désigné par Frank Timis comme étant son mandataire au Sénégal. Et c'est après cette désignation que l'approbation est intervenue.
À partir de là, les mauvaises langues ont commencé à dire, écoutez, il y a eu peut-être conflit d'intérêts, des choses comme ça. D'accord. C'est de là que naissent effectivement les soupçons qui sont aujourd'hui d'une extrême gravité quand même. Voilà. Donc ça, c'est la première bizarrerie. Oui. Maintenant, la BBC est venue en rajouter une couche. Enfoncer le clou. Après une enquête qui a été fouillée et qui parle de relations financières occultes. Oui, le Sénégal est un État de droit. Le Sénégal est un État de droit, une démocratie mature dans la sous-région. On va faire confiance à la justice sénégalaise. Oui, normalement, on devrait pouvoir faire confiance à la justice sénégalaise. Pourquoi? Le procureur de la République a fait une conférence de presse et a décidé de saisir, d'une part, la section de recherche de la gendarmerie nationale, pour enquêter sur la fuite de documents administratifs, c'est-à-dire sur la publication du rapport de l'inspection générale d'État, qui, comme vous le savez, n'était pas déclassifié, donc qui était supposé être confidentiel. Il a en même temps saisi la division des investigations criminelles, qu'on appelle chez nous la DIC, et a lancé un appel à témoins. Alors moi, ce qui me gêne pour le second volet de cette affaire, la DIC, c'est que on ne sait pas sur quelle infraction la DIC doit enquêter. Ah ben, en tout cas, on le saura. On le saura si au cours de la procédure ou de l'enquête, il s'est avéré effectivement qu'il y a... Vous savez, une enquête, soit elle aboutit à la constitution d'infraction, effectivement, et le mis en cause est arrêté, est interpellé, ou bien on constate qu'il n'y a pas infraction, tout simplement, et on abandonne l'affaire. Oui, mais quand vous appelez des témoins, le témoin, il doit venir faire un témoignage sur des infractions précises. Mais il n'est pas là pour dire tout ce qui lui passe par la tête, tout ce qu'il veut, accuser qui il veut. De toute évidence. Il doit y avoir un objet précis de l'enquête, un objet précis sur lequel on témoigne. Et c'est justement le champ de l'enquête, le champ des témoignages qui n'est pas spécifié. Encore une fois, faisons confiance aux magistrats sénégalais. Ils sont des gens extrêmement compétents et sérieux, avec un sens élevé de professionnalisme, en tout cas pour l'essentiel d'entre eux. On l'a vu, cette affaire agite beaucoup la classe politique sénégalaise. À un moment où est convoqué un dialogue politique, nous sommes à quelques semaines après la présidentielle dans votre pays, quelques mois après la présidentielle dans votre pays. Et vous, je le rappelle, vous avez été un des avocats de Khalifa Sall, le président Macky Sall. En tout cas, vous attendez à ce que le président Macky Sall amnistie, ou gracie plutôt, Khalifa Sall. Oui. C'est votre attente. Oui, c'est notre attente. Surtout il a promis avant la présidentielle. Il a promis avant la présidentielle. Et nous aurions aimé que, dans le cadre de ce dialogue national qui est engagé, et pour l'accompagner, pour lui donner plus de crédit, que les personnes qui sont aujourd'hui privées de liberté, soit incarcérés, soit empêchés de rentrer au pays. Quand je dis incarcérés, je pense à Khalifa Sall. Empêchés de revenir au pays, je pense à Karim Wade. Il serait donc important que les obstacles qui frappent ces personnes-là soient levés, qu'on leur permette à l'un de sortir de prison et à l'autre de pouvoir rentrer au pays. Mais maître, et surtout son père est très âgé. Pour ce qui concerne Khalifa Sall, la procédure encore en cours, il y a les rabats d'arrêt. On ne gracie pas alors que la procédure n'est pas encore à terme. Ça, c'est le principe. Mais vous vous rappelez très bien que dans le cas du rabat d'arrêt, on avait exactement fait valoir devant le Conseil constitutionnel que M. Khalifa Sall pouvait être candidat. Parce qu'il y a un rabat d'arrêt. La décision n'est pas passée en force de se juger. Le rabat d'arrêt est un recours et il pouvait aboutir à l'annulation de la décision de la Cour suprême. Mais on nous a dit non, ce n'est pas un vrai recours. Le rabat d'arrêt, c'est contre les erreurs de procédure imputables à la Cour. La décision est définitive à ce qui concerne la condamnation. Donc il ne peut pas être candidat. Donc pour qu'il ne soit pas candidat, la décision est définitive. Pour qu'il soit révoqué de la mairie de Dakar, la décision est définitive. Mais pour qu'il bénéficie de la grâce, du coup, elle n'est plus définitive. Elle n'est plus définitive. On comprend. Maître Kane, Amadou Kane, je rappelle, vous êtes avocat au barreau du Sénégal, conseil juridique et vice-président de la RADDHO, la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. Merci d'avoir été notre invité du jour. Le Sénégal, je l'ai dit, est une démocratie aboutie et on voit qu'il y a une véritable société civile qui est en marche dans le pays, une opposition libre qui dit et critique tout ce qu'elle veut. C'est une bonne chose. Ce n'est pas le cas dans tous les pays, vous savez.
fait. Et c'est dommage. Et c'est dommage. J'aurais aimé que ça soit le cas partout en Afrique. Exactement. Et que ça aille de l'avant. Merci. Merci d'avoir été notre invité du jour. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour.